Bonjour, Gilles Gratier, je suis le co-président des Foulées Chaplaises depuis maintenant un peu plus de 9 ans. On organise aujourd'hui la 33e édition des Foulées Chaplaises, comme tous les ans, jeudi de l'Ascension. C'est la dernière de ce format-là et à cette date-là, parce que ça fait quelques années que je souhaitais passer le relais et le relais est passé. Une nouvelle équipe toute neuve qui rentre dans le bureau et qui va amener sa nouveauté par le format et la date. Le format actuel existe depuis plus de 30 ans. On propose aux enfants des animations enfants de 700 mètres, course enfant d'1,5 km, une course en duo qui existe depuis maintenant 13 ou 14 ans et qui plaît bien, donc qui permet à des coureurs un peu moins entraînés de participer à la compétition, qui est une compétition un peu plus festive, sur une distance de 3 km. Et ensuite la course phare des 10 km qui est habituelle aux Foulées Chaplaises. Au tout début elle était en 12 km et on a ramené le format à 10 km pour un peu plus d'accessibilité aux coureurs. Le parcours a évolué, la dernière évolution c'est quand on est venu sur la Vallée Verte. La Vallée Verte s'est créée il y a à peu près 18 ans. Et on a profité d'investir les lieux, qui est un lieu quand même assez intéressant pour organiser une course à pied de ce format-là. Il n'y a pas de route à traverser, on est sur un endroit complètement clos, les enfants peuvent être en liberté sans aucun risque. Alors la course de ce soir, celle de 17h30, la course des 10 km, la course phare. Là on a 225 inscrits à cette heure précise, on en aura peut-être une petite dizaine sur place. Ça fait venir des clubs aux alentours, on doit avoir une vingtaine, 20-25 clubs de représentés. Et on a des gens comme Steve Milasso qui va revenir, qui était un ancien qui revient un peu dans la course, qui va faire un peu le show aussi. On a Flavie Brémaud qui était première l'année dernière et qui revient cette année pour la 9e année consécutive. Donc on a des têtes de série qui sont là aussi, donc ils vont faire un petit peu de spectacle, mais on a aussi des gens qui sont là pour courir pour la première fois. Après le Covid, on a passé une inscription en ligne comme beaucoup de courses font maintenant. Et les gens sont habitués à s'inscrire impérativement en ligne, donc ils viennent, ils sont inscrits, préinscrits, donc c'est beaucoup plus sympa pour organiser, pour les organisateurs aussi, et pour prévoir l'événement. Quand on passe de 200 à 400 coureurs, il faut aussi s'adapter. Il y a toujours des gens qui ne voient pas les infos, qui ne cherchent pas à les voir, ou alors qui n'ont forcément pas internet aussi des fois à la maison, et ça arrive aussi encore. On n'est pas labellisé, comme on dit, avec une licence officielle qui rapporte des points, par exemple, sur la FFA. On n'a pas souhaité aller dans ce sens-là parce que nous, ce n'est pas le genre de sportif qu'on attend chez nous. Nous, c'est plutôt la convivialité, la festivité et se faire plaisir aujourd'hui. Il y a une remise de prix, bien sûr. Donc on a beaucoup de partenaires, on les remercie au passage. On a des partenaires fidèles qui nous suivent depuis plus de 30 ans. On a des beaux lots aussi qu'on met en jeu sur ceux qui arrivent sur les podiums, mais aussi au tirage au sort. On a une dizaine de lots au tirage au sort qui sont très intéressants, dont un voyage d'une valeur de 550 €. Pour la bonne et simple raison, c'est qu'on est sur un week-end de 2 jours fériés. Et comme on le sait, comme on a vu sur les routes, il y a des bouchons partout et les gens sont partis sur la côte et ailleurs. C'est pour ça qu'on est à 225 participants aujourd'hui et les bénévoles sont aussi en baisse. Donc le repas qu'on faisait habituellement en salle qui occupait une trentaine de bénévoles de la veille jusqu'au jour même, on les a économisés quelque part. Mais heureusement parce qu'on est limite en bénévoles donc cette année. Mais on le savait, voilà, on a ajusté notre format par rapport à ça. Aujourd'hui ils sont à peu près 90. 80-90 sur tous les postes, donc que ce soit commissaire, que ce soit à la buvette, parce qu'on a quand même 15 personnes à la buvette, aux inscriptions, aux speakers, au ravitaillement, voilà, on a des gens qu'on ne voit pas ici sur la zone. C'est le même qu'il y a 5-6 ans maintenant, donc le 10 km c'est 3 boucles, avec une petite boucle de 1,5 km, une autre de 3,5 km et puis une autre boucle, la dernière boucle de 5 km. Donc c'est un terrain un peu vallonné sur la 5 km. Ce qui est intéressant aussi, c'est que les coureurs passent 3 fois ici sur la zone. Alors les premiers vont mettre aux alentours de 32 minutes. Le record a été un peu moins de 32 minutes. Et les derniers, ils peuvent arriver en 1h15, 1h20, des gens qui ne courent pas forcément tous les jours. Et voilà, nous, on est là pour les accueillir aussi.